soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, une parole de Jésus aujourd'hui qui nous rejoint, qui est celle-ci. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Quand on lit cette parole du Seigneur Jésus, ou qu'on l'entend, on a de la difficulté à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut bien nous dire par cette parole. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés à l'église Sainte-Jeanne d'Arc, dans le quartier Hochelaga de la ville de Montréal. Et cette parole vient nous rejoindre parce que le Seigneur vient nous dire que l'amour qu'il porte dans son cœur pour nous, c'est comme un feu brûlant. Un feu qui vient nous donner des forces. Un feu qui vient nous donner de la lumière. Un feu qui vient nous donner du courage dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, dans notre paroisse, c'est le 9e pèlerinage de la flamme d'amour de la Vierge Immaculée, où la Vierge Immaculée a révélé à Madame Elisabeth Kelderman que l'amour qu'elle porte dans son cœur, c'est pour ses enfants. Et qu'elle désire que cet amour qu'elle porte dans son cœur pour ses enfants, elle veut que ses enfants en soient illuminés, que le cœur de ses enfants soit réchauffé, que le cœur de ses enfants soit nourri par cette flamme d'amour pour que tous ses enfants puissent être en communion d'amour avec le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, à la liturgie, nous célébrons la fête d'une femme de chez nous, Sainte Marguerite du Ville. Elle est de chez nous parce qu'elle est venue au monde dans la ville de Varennes, qui est à peu près une 50aine de kilomètres de Montréal. Cette femme de chez nous, qui a été déclarée sainte par l'Église, elle avait un cœur brûlant d'amour pour son Dieu, pour Dieu le Père, mais aussi pour ses frères et ses sœurs. Quand on regarde son activité pastorale, on voit que personne
n'a été oubliée. Après le décès de son mari, elle a abrité chez elle des femmes âgées qui étaient abandonnées. Elle s'est tournée également vers les malades, parce que c'est elle qui a mis sur pied, qui a bâti, qui a fondé l'hôpital général de Montréal. Également aussi, elle s'est occupée des jeunes filles qui avaient des enfants. Et souvent, on venait porter ces enfants devant sa porte. Elle les accueillait, les recevait dans sa maison et elle les amenait à l'église Notre-Dame pour qu'elles soient baptisées. Et pour continuer son œuvre d'amour, elle a mis sur pied une communauté qu'on connaît plus familièrement sous le nom de Sœurs Grises. Mais le nom véritable de cette communauté, ce sont les Sœurs de la Charité, qui vient exprimer l'amour que le Seigneur a mis dans le cœur de la fondatrice, l'amour que le Seigneur a mis dans le cœur de ces femmes qui continuent encore aujourd'hui à manifester l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu pour tous ses frères et sœurs. On peut se demander pourquoi Marie a voulu communiquer à cette femme, Mme Élisabeth Kelderman, la flamme d'amour. Il y avait deux raisons. La première, c'est que Marie a voulu donner à Élisabeth Kelderman une mission spéciale, qui était celle de sauver les âmes. Sauver les âmes, ce n'est pas une petite chose. C'est non seulement exigeant, mais ça demande aussi beaucoup de renoncement. Et ce renoncement ne peut se vivre qu'à travers l'amour. L'amour qui fait qu'on apprend au contact de Jésus et à l'exemple de Marie à se donner soi-même. La deuxième raison, c'est que Élisabeth Kelderman a été choisie par la Vierge Marie pour être une messagère, quelqu'un qui va aller porter à ses frères et sœurs la bonne nouvelle de l'amour de Jésus.